Le rallye est sans doute la discipline la plus excitante des sports mécaniques. Les rallyes existent depuis que la compétition automobile existe. Bien sûr, les rallyes actuels n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient à leur début, mais des épreuves comme le Monte-Carlo ont toujours connu un immense succès, comme d'ailleurs les autres courses organisées dans l'Europe entière. C'est sans doute la Ford Escort dans les années 70 qui a marqué le passage des rallyes dans une autre dimension jusqu'à la création des monstres qui ont constitué ce qu'on a appelé par la suite les groupes B. Les voitures de rallye d'aujourd'hui, nous l'avons dit, n'ont plus grand-chose à voir avec les voitures de cette époque et leurs préparations ont atteint désormais un très haut niveau technologique. Mais on peut relever une constante dans l'histoire de cette discipline, l'intérêt du public. Celui-ci ne s'est jamais démenti. Le nombre de personnes qui se déplacent par une météo des plus incertaines pour voir passer les concurrents du RAC est de très loin supérieur à celui des amateurs qui se rendent à Silverstone pour le Grand Prix d'Angleterre. Et pour tous, rien ne vaut le spectacle qu'offrent ces voitures extraordinaires dans des spéciales dont les noms sont aussi célèbres que certains circuits. Bonjour, je m'appelle Terry Mason. Je suis ici pour vous présenter les meilleures voitures de rallye ayant jamais existé. Ce modèle qui est avec moi est l'une d'entre elles, puisqu'elle a presque tout remporté dans cette discipline en 72, y compris le RAC. Mais vous allez voir dans ce programme des voitures qui toutes ont pu prétendre à un moment être les meilleures voitures du monde. Asseyez-vous bien, prenez du plaisir et jugez par vous-même. Quand la FIA décida d'ouvrir le groupe 4 des voitures de rallye aux 4 roues motrices en 1979, Audi lança immédiatement un programme afin d'obtenir le titre de champion du monde des rallyes avec une voiture sur laquelle la marque travaillait dans le plus grand secret, la Quattro. Stig Blomqvist raconte une histoire formidable à propos d'Audi. Il raconte que lorsqu'on lui demandait à cette époque pour qui il allait conduire l'année suivante, il répondait Audi. Et les gens rigolaient. Mais après la première sortie de la voiture, plus personne ne riait. La voiture était très élaborée, elle atteignait 230 km/h dans un silence et un confort incroyables. Elle représentait une nouvelle génération de voitures de sport et même de voitures tout court. Tout le monde voulait rouler dans cette voiture parce qu'elle était la meilleure, mais pourtant la compétition était rude et les teams déjà très professionnels. Il y avait beaucoup d'excellents pilotes à l'époque et la compétition au sein même des teams était très rude. Audi a mené la sophistication technique à un niveau très élevé dans cette voiture. La voiture était vraiment au top, en vitesse et en tenue de route. Pour moi, c'était plus facile que pour les autres puisque cette 4 roues motrices se conduisait comme une 2 roues et qu'elle passait plus vite partout, autant en tout terrain que sur l'asphalte. Cette voiture apporta la preuve à tous que la technologie Quattro était la plus adaptée, non seulement à la piste, mais aussi au spécial sur route. Quant au développement, il avait sans doute coûté de l'argent, mais le résultat était bien là. Anu Nicolas, Michel Mouton eurent pour mission de développer la nouvelle version turbo coupé 300 chevaux en 81. Le succès fut immédiat, la voiture remporta 3 victoires pour cette première année. En 82, le succès fut encore plus frappant avec 7 victoires au total. Le titre constructeur vint couronner les efforts du team Audi, dirigé par un certain Ferdinand Piëch. La catégorie B fut introduite en 83. Elle permit à Audi d'homologuer une version encore plus affûtée de la Quattro. Elle était désormais dotée d'un moteur 5 cylindres, plus léger, développant 360 chevaux. Ce fut une année mitigée pour Audi puisque la Quattro ne donna pas à Audi le titre constructeur, mais elle l'offrit seulement à son pilote, Anu Nicolas. En 84, le team était constitué de 3 voitures, pilotées par Nicolas, Röhrl et Blomqvist. Ce fut une nouvelle année Audi et la marque s'imposa sur les 2 championnats pilotes et constructeurs. Ce fut Blomqvist qui fut couronné. Encore loin, mais en plein processus d'un développement prometteur, une concurrente redoutable montrait déjà les dents, une certaine 205 T16. La Quattro a dominé le monde des rallyes de 82 à 84. C'est en 81 qu'on commença à étudier une version plus légère, mais la création du groupe B en 83 poussa Audi à limiter le poids de son modèle de toutes les façons possibles.
En 84, le châssis fut encore raccourci de 24 cm, la puissance du 5 cylindres fut portée à 440 chevaux, il fut équipé de 20 soupapes et accompagné d'une boîte à 6 rapports. Mais cette version avait à lutter contre la 205 Turbo 16 qui trustait alors toutes les victoires. La Sport Quattro, comme elle fut baptisée, commença la saison 85 avec difficulté. Au rallye d'Argentine, on en présente une version plus musclée dont la puissance atteint 500 chevaux. Pour tenter de la coller à la route, les masses ont été mieux réparties et la voiture est bardée d'appendices aérodynamiques qui lui donnent un look redoutable. Malheureusement, cette année est aussi une année noire pour le rallye. Des accidents au Tour de Corse puis en Argentine commencent à alerter la FIA sur la démesure qui gagne le groupe. En 86, la catégorie est définitivement transformée à la suite d'un accident grave sur le rallye du Portugal où 3 spectateurs sont tués à la suite de la sortie de route d'une Ford. Il faut rappeler que dans ce pays, les spectateurs confondaient depuis trop longtemps rallye et corrida. C'est la fin du groupe B et certains constructeurs se demandent quoi faire des monstres qu'ils ont engendrés. Un territoire et une épreuve s'offrent à eux. Peu connus en Europe, Pikes Peak semble être un challenge à la portée de la Quattro. C'est aussi une belle opportunité pour Audi qui exporte son modèle sur le marché américain. Déjà présente depuis 1981, la voiture n'a pas réussi à s'y imposer. Pour l'occasion, le moteur va passer à 600 chevaux et les appendices aérodynamiques vont fleurir. En 85, Michèle Mouton remporte la victoire, mais les médias ignorent la première victoire d'une femme et encore pire, la première victoire d'une pilote non américaine. En 86, c'est Bobby Unser Senior qui l'emporte et cette fois-ci, la médiatisation de cette victoire donne à Audi des ailes pour le futur. Le modèle 87 est encore plus exclusif. Face à Vatanen et sa 205 T16, Walter Röhrl fait des merveilles et remporte l'épreuve en dépassant tous les records. Il parcourt les 19 km de la côte en 10 minutes et 47 secondes. De 1959 à 1965, c'est-à-dire jusqu'à ce que la réglementation des rallyes évolue, l'Austin Healey fut la plus rapide et la plus excitante voiture de son temps. Déjà très rapide pour l'époque, la Big Healey souffrait malgré tout de quelques défauts majeurs comme son poids, ses reprises et sa fiabilité sur de longues distances. Une fois que la British Motors Corporation eut décidé de lancer ce modèle dans la compétition internationale, l'équipe qui en fut chargée mit moins de 2 ans à en faire une machine indestructible. Tout ce qui était possible fut fait pour l'améliorer, incluant des panneaux de carrosserie en alu, une culasse en aluminium vint coiffer le 6 cylindres en ligne qui vit son rendement considérablement amélioré par l'adjonction de 3 carburateurs double corps Weber.
La ligne d'échappement, trop vulnérable en raison de son emplacement sous la voiture, fut redessinée afin d'éliminer tous les points faibles du modèle d'origine et d'en faire une machine redoutable, autant par ses performances que par sa fiabilité. Ces monstres furent pilotés par des pilotes comme Donald Morley, Timo Mäkinen et Pat Moss, la sœur du champion de Formule 1 Stirling Moss, ainsi que par la femme du champion suédois Erik Karlsson. En 1962, Lillet était devenu la machine à battre. La victoire de Pat Moss dans le Liège-Sofia-Liège de 1960 fut la première d'une longue série avec d'autres succès dans les épreuves françaises ou autrichiennes qui se disputaient alors dans les Alpes. Les meilleures performances au Tulipe Rally de Hollande et quelques 4 secondes places successives au RAC contribuèrent à créer sa renommée.